bonjour, bienvenue sur la chaîne L'Espilé. L'Espilé, c'est moi. Je m'appelle Claire et on se retrouve, c'est un miracle, pour un épisode de podcast. De podcast créatif ou tricot. Ça va être un podcast tricot les nœuds. Hein, voilà. Alors, je dis que c'est un miracle parce que ça fait quand même une éternité que ce n'est pas arrivé, hein, disons-le. Pourquoi? Parce que L'Espilé, c'est aussi une boutique en ligne et que c'est devenu mon activité principale et que du coup ça fait une bonne année, peut-être même plus, que je n'ai plus tourné de podcast parce que je ne consacrais plus de temps à mes projets perso et en plus j'ai trouvé d'autres formats de vidéos, donc j'ai pas arrêté de faire des vidéos, hein. Vous pourrez trouver des vlogs sur la chaîne, mais je me suis concentrée sur mon travail pour la boutique, donc à retrouver sur lesfilets.com. Vous voyez que je suis complètement rouillée. Je suis roulée. Bon, donc mon site c'est lesfilets.com, Instagram je suis lesfilets, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et sinon, on est là donc pour parler de projets perso parce que alors ces derniers temps, si vous voulez, j'ai rattrapé mon retard. Hein. Il y avait comme une petite frustration. Donc je vais vous parler on peut même parler de cette année tricot finalement, puisque je vais vous montrer mes 2 en cours, je vais vous montrer 4 projets finis s'il vous plaît, et donc on va parler de tout ça immédiatement tout de suite, on se met dedans parce que je ne veux pas que ça dure 3 heures. Alors, est-ce que je commencerai par les encours que j'ai oubliés dans la boîte là-bas? Si oui, je vais faire ça, je vais les chercher. Et pourtant j'avais préparé parce que le reste je l'ai là, mais les encours je les avais pas. Bon, alors, premier encours, on va commencer par le premier que j'ai tricoté, il est dans Pochon et Chevaux Solidaires, je l'adore, qui était dans la box de Noël 2018. C'est le Let It Fall. On va pas passer 2 heures sur les encours parce que vous allez voir, ils sont pas très avancés et je peux vous dire qu'ils sont pas finis avant un certain temps. Alors le Let It Fall, c'est un très beau pull qui m'a été offert. Et alors c'est Maman 16 ou quelque chose comme ça sur Ravelry, et je sais que c'est les créas quelque chose sur Instagram. Je crois que tu n'es plus trop sur Instagram, donc je te remercie de toute façon parce que c'était une période où elle m'a vu dans les vidéos ou sur Instagram, puis elle s'est dit que j'avais pas trop le moral et du coup elle m'a offert un patron. Alors ça m'avait tellement touchée et j'ai trouvé ça tellement adorable. Vraiment, que j'avais monté le pull tout de suite. Alors c'est un très beau pull, je vous le mettrai fini, je vous insérerai une image. Avec de la dentelle, vous voyez. Je regarde, excusez-moi, je regarde en bas parce que j'ai votre caméra en bas. Et alors, je l'étire parce qu'elle va vraiment avoir besoin d'être étirée celle-là. Hop là, voilà. Donc cette belle dentelle est en fait sur tout le devant. Et le dos, donc en bas vous avez des côtes, et le dos c'est de l'envers. Qu'après réflexion j'aurais aussi pu mettre à l'endroit, mais c'est pas ce projet là, c'est celui qui va le plus vite. C'est une dentelle assez agréable à faire, vraiment il n'y a pas de difficulté. Donc c'est typiquement le genre de choses que j'aurais pu faire très vite avant, mais ça c'était avant. Donc c'est un pull assez ample, vous voyez, il n'est pas du tout il n'a pas d'aisance négative, hein. Et j'ai choisi de le faire en beige parce que honnêtement c'est un super basique selon moi. Et je sais que je vais le porter, mais bon, il faut que je le finisse, quoi. Comme ça, là c'est pas portable. Donc cette dentelle s'étend sur tout le devant et en haut, dans le dos aussi. Donc je ne suis pas encore arrivée à cette partie-là. Et il est boxy en fait. Hein. Alors est-ce qu'il sera vraiment boxy pour moi? En haut oui, mais en bas non, hein, comme d'hab. À moins que quand je l'ai fini, j'ai perdu les 5-6 kilos, ou surtout du moins les bourrelets qui me bouchent la taille. Donc, je le tricote en fil qui n'existe plus d'ailleurs. Je ne vais même pas avoir l'étiquette. Je vais vous le marquer. De mémoire, c'est de la Bouton d'Or Odyssée. Non, je vais le marquer en bas parce que je vais dire une bêtise. J'adore ce fil. J'avais complètement craqué chez ma mercière locale.
Et quand elle m'avait dit qu'ils arrêtaient le fil, bon, ben, j'avais fini par le prendre. En fait, il est hyper... il est fin, il se tricote en 3,5, mais il est moelleux. Vous voyez, il a un gonflant. Il est extrêmement doux. Non, mais je l'adore. On a des trucs des fois comme ça avec les fils. J'ai une grosse attraction pour ce fil, donc j'adore cet encours. Je ne m'y mets pas souvent, mais bon, j'ai prévu de passer un petit peu de temps dessus au début de l'année 2021, si je survis à 2020. Ensuite, deuxième encours que j'ai cette fois-ci dans un pochon que j'ai fait, c'était un petit prototype pour... il est extrêmement froissé parce qu'il est vraiment en vrac dans mon truc, dans ma boîte. C'est un prototype pour mes sacs seaux qui sont en boutique. Vraiment, c'est un prototype parce qu'en fait, il n'y a pas la poignée, il n'y a pas le passepoil qui est tout autour de la base sur les autres. Par contre, c'était une thé d'oreiller qui était à ma grand-mère qui n'avait vraiment plus de... Il y avait des trous partout en fait, avec ce tissu qu'on ne voit pas beaucoup parce que vraiment il est très très fatigué ce tissu. C'est un tissu fleuri. Hop, vous voyez ces fleurs là, j'adore. Bon, j'avais beaucoup de mal à laisser tomber cette thé d'oreiller. Bon, il faut dire que je vous en parle à ma grand-mère, je l'adorais ma grand-mère. Bon, donc j'ai mon petit sac et je l'aime beaucoup même s'il est loin d'être parfait. Et dedans une merveille. Ah, et puis rien que de le toucher. Oh là là, j'ai laissé tomber mes aiguilles. Ah oui, j'ai laissé les aiguilles dedans. J'ai pas assez de câbles pour tout ce que je tricote. Et là en ce moment, j'investis pas trop. Donc, il est sur un fil. Alors, sur le fil d'un des projets terminés d'ailleurs. Alors, en ivoirien. Et vous voyez, j'ai presque rien fait. J'ai commencé ça en août, début août, en vacances. Et j'ai fait les côtes. C'est le Daydreamer d'Andrea Mori. C'est une merveille ce pull. Je l'ai acheté instantanément quand elle l'a sorti, quand je l'ai vu. Et alors c'est encore un pull cette fois-ci encore plus compliqué avec... parce que l'autre, bon, c'est de la dentelle. Là, c'est des torsades. C'est une dentelle de torsade. Il y a des noppes. Bon, alors, il est merveilleux et magnifique. Mais vraiment, il est très long à faire. Alors, je vais essayer de vous montrer ça, vraiment cette merveille. Je vais vous parler de la laine après parce qu'alors... c'est la laine qui m'a décidé à me lancer à monter. Alors, on n'y voit rien, c'est chiant. Il n'y a vraiment pas grand chose à voir, quoi. Donc vous voyez, ce sont des cotes qui ne sont pas du tout des cotes de 2, des cotes 1-1, c'est des cotes qui vont après être en résonance avec le motif. Donc vous voyez là, ça fait un arrondi avec une noppe au milieu. Et là, c'est des mini torsades. Bon, alors, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est du 100% alpaga cette laine. Cette laine, c'est la base Illimani des laines de joie. Les laines de joie, c'est un immense coup de cœur de cette année. Alors c'est un coup de cœur laineux, c'est un coup de cœur personnel pour Joanie qui est absolument un amour de créatrice, d'artisans et de femmes. Donc voilà. C'est tout à fait par hasard, un jour sur Instagram, elle a répondu à un post que j'avais mis où je disais que j'étais franchement sous l'eau. Et c'était pour la fête des mères, ouais. Et je disais, bon, mais j'ai oublié de faire... J'étais en train de chercher un cadeau pour ma mère, et puis je me suis dit, ah bah tiens, j'aurais pu faire un truc pour la fête des mères quand même, pour la boutique. Vous voyez, la semaine avant. Et elle m'a répondu, puis j'ai dit, bah je vais aller voir ton site parce que je vais sûrement trouver mon bonheur sur ton site. Ah bah laissez-moi vous dire qu'on trouve son bonheur. Bon, donc heureusement que je n'ai absolument pas de temps de tricoter et beaucoup trop de laine à la maison parce que sinon, voilà, je craquerai toutes les semaines. D'ailleurs, ma mère s'y est mise aussi. Ah, donc j'ai offert de la fibre à filer, merveilleusement teinte, un coloris splendide à ma mère. Et ça, on a fait du troc parce que elle aime aussi mes sacs, alors ça tombe vachement bien. C'est un joli couple confort. Donc, cette base Illimani 100% alpaga est un régal, c'est pas compliqué. Donc ce coloris est absolument mon coup de cœur absolu. Vraiment, c'est bon. Alors, ce brun comme ça, on va le Daydreamer, on va pas se mentir, il est uni et il faudrait être fou pour l'imaginer autrement qu'uni. Mais bon, je voulais le faire dans cette laine et j'ai craqué pour 2 coloris. Donc, il faut que je fasse
ce pull en deux coloris. Alors, j'ai pas pris les laines, mais je vais aller les chercher et je vais vous parler aussi de mon contrant. Alors, voilà. C'est bien parce qu'à la caméra, on va voir ce dont je voulais parler. Alors, oui, ça fait beaucoup. Bah oui, parce que ce pull est cropped, mais il faut une tonne de laine. Parce qu'avec tous ces points là, ça bouffe un métrage complètement dingue. Donc avec ça, je devrais avoir ce qu'il faut. Sachant que vous avez vu là, c'est un numéro, je crois que c'est le 31. Mais je me trompe peut-être, donc je ne vais rien dire. Euh, Au début, j'avais commandé 3 écheveaux. Et c'était ceux-là, avec celui que j'ai sous les fesses parce que je me suis assise sur mon tricot, faut pas faire ça, c'est pas bien. Vous avez cassé vos aiguilles comme moi, souvent. Alors, après, j'ai bien calculé, je me suis dit je vais faire le Daydreamer, après. Du coup, je lui ai dit, bon ben, il m'en faut. Et elle m'en a retint. Et donc, c'est ceux-là, les 3 du dessus. Mais vous voyez, c'est pas exactement le même coloris. Enfin, c'est pas le même, j'allais dire, c'est pas le même bain. Mais c'est pas une question de bain, c'est que comme elle le teint à la main, bon, ben, c'est 2 coups. Donc, celui-là, il est beaucoup plus marqué en rose, il y a même le jaune. Alors que là, il est plus jaune en. Le jaune est fondu. Alors que. Voilà. Vous voyez, hein, qu'on est beaucoup plus coloré là, alors que là, c'est beaucoup plus fondu. Donc, il va falloir que je m'arrange avec ça. Ensuite. Et j'ai aussi recommandé une pelote du brun. Donc c'est celle-là, la deuxième, qui est un peu plus jaune. Voilà, donc il va falloir que je m'arrange, je ne sais pas comment. De toute façon, c'est pas demain la veille que je vais le finir, celui-là. Franchement. Donc, je m'en fous parce que c'est des laines magnifiques, que je vais avoir un grand plaisir à tricoter. Et en attendant, elles ornent mon salon. Je vais enlever mon tricot de sous mes fesses, non mais franchement. Et elles vont donc retourner en déco d'ici à ce qu'elles deviennent un pull. Ensuite, je voulais vous montrer des petits accessoires parce que du coup, c'est ce qui est pratique quand. Parce que moi, j'avais pas du tout d'encours avant. J'avais un encours ou deux, et puis je le terminais rapidement, et puis après, une fois que c'était terminé, j'en montais un autre. Ça, c'était avant. Donc, je voulais vous montrer, et du coup, j'ai fait des achats. Voilà, je me suis mise au compte rang. Alors ça, c'est le deuxième, c'est moi qui me le suis acheté. C'est mon deuxième. Alors, vous voyez, il y a une petite abeille, toute mignonne. Et au bout, là, il y a une petite fleur. Il est beau comme tout, il est tout doré, celui-là. Et j'avais pris un grand anneau mouton. Hop. Vous voyez, petit mouton. Non, un anneau mouton. Et avec un Progress Keeper, vous savez, repositionnable. Aussi, mouton. Qui plaît beaucoup à Alma. Et, donc ça c'est pour le Daydreamer. Et pour le Let It Fall, c'est mon tout premier qui m'a donné trop envie, tellement c'était beau. C'est sur le thème Outlander et c'est Woody Days, qui a d'ailleurs un nouveau site que je crois qui s'appelle Wool Vibes. Donc vous voyez là, cette petite, c'est celtique un peu, vous voyez, et la belle perle, on dirait un peu comme de la rhodonite. Je sais pas si c'est une pierre semi-précieuse. Mais... Voilà, alors ces bijoux de tricot, j'en raffole. Voilà, c'est pas compliqué. J'adore. Donc, j'en ai 2. De toute façon, c'est pas possible que j'ai plus de 2 en cours comme ça. Ça me saoule d'avoir ces bases de pull là que j'arrive pas à prendre le temps de tricoter. Bon, donc ce sont des erreurs de ma part. Je n'aurais pas dû en fait monter le Daydreamer. J'aurais dû faire un pull beaucoup plus simple. Et l'idée m'est venue très récemment de le détricoter et de faire autre chose avec ces laines parce que quand même ça me saoule. Mais donc, en fait, je déteste ça, moi, avoir un tricot en cours au fond de mon sac.
Et celui-là, vraiment, je crois qu'en une soirée, je fais 3 rangs, peut-être 4. Et vu l'épaisseur du truc, non. Donc il serait merveilleux, mais en même temps, les deux coloris, c'est pas l'idéal. Et puis moi, j'ai trop envie de les porter, ces laine. Voilà, donc j'ai réfléchi sérieusement, même si le dédrémeur, je le ferai un jour, peut-être que c'est pas la période. Non, mais honnêtement, c'était pas du tout les projets à monter, je suis folle. Je me suis dit, je suis en vacances, j'ai le temps de faire ça, je vais faire les côtes en voiture. Oui, mais le corps, Claire, tu vas le faire quand, quoi. Donc là, j'y ai pensé très récemment, cette semaine, en fait, en pensant à cette vidéo. Je vais peut-être, et c'est probable, le défaire et me faire un beau pull que je puisse me terminer. Donc, transition toute faite pour ce que je porte et que ça m'énerve parce qu'il y a un pli. Je vais vous raconter. Alors, je me suis fait en moins de 2 semaines un pull parce que vraiment là j'en avais marre. Le dernier pull tricoté, je ne sais plus à quoi il remonte, mais vraiment ça commence à dater, quoi. Beaucoup trop pour moi. Donc, je vous montre. Je me suis tricoté le Tulip Jumper de Bimandarine. Donc il faut que je vous le montre comme ça quand même. Je vais m'approcher parce que je ne sais pas si vous voyez les paillettes. Voilà. Donc, ce sont des côtes. Est-ce que vous les voyez les paillettes? Je ne sais pas. Bon, alors, si un petit peu peut-être. Les paillettes, elles commencent là. Donc vous le voyez parce qu'en plus, c'est pas le... il y a une vraie démarcation entre le jersey à paillettes et le jersey avant la paillette. Et j'ai aussi fait, bien sûr, les manches à paillettes. Et là, la démarcation se fait ici. Voilà, donc du jersey et des côtes avec un rabattage tubulaire. Vous pouvez trouver ça grossier, hein, c'est fort possible. J'espère que j'ai la mise au point là. Non, je vais vous expliquer après pourquoi, c'est à cause du fil. Et donc, ça fait un bail que je lorgne dessus. Donc vous voyez, il est quand même assez large. Donc vous voyez, il est assez large. Hein. Et ça là, c'est ma faute. Ce truc là, puis alors il a pris le faux pli, ça va m'énerver. C'est pas grave, Claire, ça va aller. Donc c'est un pull raglan qui se tricote en haran. Bon, il se tricote en 5 avec les côtes en 4. Et je l'ai fait cropped. Il y a une version longue aussi. Donc il y a un montage tubulaire et un rabattage tubulaire des manches. Et donc un rabattage en fleurs pour les côtes du corps. Je l'ai tricoté instantanément dès que Saranit, merci Tiziri, comment on dit, Tiziri, oh, c'est pas facile à dire aussi, m'en vaut pas. Donc elle me l'a offert pendant les vœux les nœuds. C'est une faux folle parce qu'elle m'a déjà fait un calendrier de l'Avent dans le cadre du swap de l'Avent. On reparlera du swap. On en reparlera parce que je vous ai fait une vidéo spéciale, mais vous ne l'aurez que à Noël, une fois que ma swapée aura ouvert tous ses cadeaux, évidemment. Donc, j'ai été extrêmement gâtée par elle et du coup, je me suis dit, non mais là, moi je tiens beaucoup à honorer mes cadeaux. Donc c'est pour ça que j'ai monté le Let It Fall instantanément quand elle me l'a offert. J'ai trouvé du fil, j'ai trouvé le fil qui allait avec et hop, c'est parti. Et bien là, pareil. Moi, quand on me fait un cadeau, ça décuple ma motivation, mon envie, mon plaisir à faire les choses. Donc, je me suis dit, mais attends, j'ai ce fil et main depuis des plombes, parce que ça fait des années, hein, donc ce fil gris, que j'avais filé avec une grosse balle, une grosse boule, j'en ai encore une d'ailleurs, Bergère de France, qui vendait ça, je vous dis, 500 grammes 500 grammes ou 1 kilo, mais j'ai un doute. Hein. Bon, j'ai pas pesé avant, donc voilà, tant pis pour moi. Et donc c'est une grosse boule de fibres cardée qui est censée être destinée à être tricotée avec les bras. Alors moi, je ne conseille pas du tout de tricoter ça avec les bras parce que c'est cardé, c'est pas du tout tordu. Je vois pas du tout comment ça doit pelucher à mort dès que c'est fait. Bon, on s'en fout. C'est pas pour ça que je l'ai fait. Moi, quand j'ai vu cette laine mèche comme ça, je me suis dit, oh là là, à filer, ça doit être sympa. Et je l'avais acheté en promo. Donc, j'avais filé tout ça en mettant... Alors, on les voit un peu, non? C'était de ce côté. En mettant de la paillette dans la moitié. Et c'est de saison, la paillette, non? Donc, ce pull, je l'orne dessus depuis longtemps aussi. Ça m'énerve. Bon, toujours est-il que
mon fil était assez gros et que ce que je dirais de ce pull, c'est que je l'ai fait trop grand. C'est toujours le problème que j'ai avec les emmanchures trop basses. Vous voyez ce que ça fait? Mais c'est d'ailleurs à cause de ça que ça fait ça. Ça, ouais, ça tombe bizarre. Alors, ce n'est pas que ça se voit sur le patron, je veux dire, je le savais. Donc, j'aurais dû, au lieu de le tricoter en 5, le tricoter en 6 pour qu'il y ait plus de drapé et que le tissu soit plus fluide, plus mou. Bon, voilà. Je répète, je l'ai tricoté quasiment en une semaine. Donc, comme une hystérique, voilà. Là, en ce moment, je suis en mode hystérique. C'est-à-dire que je compense avec le tricot. Et c'est bien parce qu'il fut un temps où je compensais avec la bouffe et qu'en ce moment, c'est vraiment pas du tout ce qu'il me faut. Donc, j'ai voulu le faire vite. L'échantillon était bon. Oui, je viens de sortir un cheveu de mon tricot parce que je tricote énormément mes cheveux et je les perds tellement que c'est dommage que ça tienne pas plus chaud parce que vraiment, je pourrais faire des pulls avec. Donc, au début, alors surtout j'ai stressé pendant tout mon tricot parce que je me suis dit je vais jamais avoir assez de laine. Donc au début il y avait des manches 3/4 que finalement j'ai rallongé parce qu'en fait j'ai même des restes. Bon, j'ai des restes, j'ai une petite balle quoi. Donc le problème que j'ai eu c'est que l'encolure je trouvais était trop ouverte. Donc le problème que j'ai avec ces trucs droits là, vous voyez d'ailleurs je me gratte. C'est pas parce que la laine me gratte, c'est parce que ça me touche le cou. Moi je déteste ça. Donc je me suis dit je vais faire la taille 3 pour être large au cas où, parce qu'au début je ne savais pas trop où j'en serais au niveau longueur, si j'allais le faire long ou cropped. Et je me suis dit si tu le fais pas cropped, ça va encore faire serré au niveau des bourrelets là, des hanches pardon. Et le bourrelet n'est pas une partie du corps. Voilà, c'est pas dans l'anatomie, voyez. C'est dans la mienne, mais c'est pas dans les livres d'anatomie. Donc au niveau des hanches et au-dessus, juste en dessous de la taille, quoi. Et j'avais pas envie, parce qu'en ce moment vraiment je galère à m'habiller, donc j'avais pas envie que ça me serre à ce niveau-là. Et puis moi j'aime bien quand c'est large, ça me dérange pas trop. Mais puis après je regardais les projets, j'avais vu ces trucs là sur d'autres images. Et je me suis dit bon tant pis c'est pas grave, on se lance, on verra. J'ai hésité aussi à du coup m'arrêter plus tôt. Ça j'aurais dû le faire, clairement. M'arrêter plus tôt. Parce que comme ça j'aurais eu moins ce froissé. C'est pas du drapé, c'est du froissé. Et j'ai mis un fil élastique, donc qui dépasse d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas rentré, je voulais voir ce que ça donnait, et c'est pas encore nickel, vous voyez, parce que ça m'énerve. Bon, d'habitude, je ne me vois pas, vous me direz. Ça, ouais. Du coup, j'ai resserré comme ça, et je ne peux rien faire pour ça. Ce qui, en fait, n'est pas désagréable, c'est juste que visuellement, ça pourrait être plus joli, quoi. Vous voyez parce qu'après au porté ça pose aucun souci quoi. Moi je suis super bien dans ce pull hein. Alors j'avais peur qu'il soit trop chaud aussi, je me suis dit tu vas jamais pouvoir le mettre dedans et comme je passe pas ma vie dehors vous voyez, mais en fait il est nickel, j'adore. Donc j'ai encore pas fait les bonnes augmentations là. Moi je fais des augmentations qui font des trous parce que je trouve ça joli, mais normalement c'est des augmentations plus ou moins invisibles, pardon. Bon, mais sinon, il est quand même. Il ressemble au tulipe, quoi. Hein. Et clairement, ce ne sera pas le dernier parce que. Alors, c'est quand même un pull extrêmement simple. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai fait aussi vite. Mais du coup, c'est un pull express et je trouve ça très joli. Je le referai absolument, certainement, c'est sûr et certain, dans un truc beaucoup moins costaud. Ceci étant, moi je l'adore. Un gros mec déteste. Mais bon, de toute façon, il n'aime jamais. C'est très très rare. Si c'est noir et en jersey ou poids mousse à la rigueur. Donc on s'en fout. Voilà pour le tulipe. Donc quand même un super projet fini que j'ai déjà porté pendant 2 jours et qui bon, au début je me suis dit oh là là quand même tu t'es encore précipité dans ce truc là. Je vais m'y faire. Ouais, je me suis quand même précipitée comme une hystéro quoi, du grand clair. Alors, juste avant, on va remonter le temps, hein, je parle du dernier terminé. Juste avant, je me suis fait un col. Alors, je vous ai montré dans un podcast, donc il y a très longtemps,
de la laine achetée à la droguerie, qui est d'une douceur exceptionnelle. J'avais 2 grosses pelotes. C'est encore un fil énorme. Oui, parce que là, moi, je suis dans l'efficacité, le tricot doudou. Et j'avais donc, eh ben, je vous le donne en mille, du jaune et du blanc. Alors, j'avais complètement fâché sur ce fil. Alors, 50% alpaga peigné, laine et eucalyptus. Il s'appelle Nouvelle Douceur. Et il le conseille de le tricoter en 8. Donc, j'avais en tout 100 g de blanc, 100 g de jaune, 66 mètres pour 100 g. J'avais un peu plus de 120 mètres, 130 mètres. Et je me suis dit, bah, c'est pareil, je me suis dit, mais est-ce que je vais en avoir assez? Oui, j'en ai eu assez. Donc, je suis partie sur un tour à peu près de 60 cm. J'ai pris l'échantillon qu'il disait, j'ai pris les aiguilles. J'ai pris les aiguilles qu'il disait ou je les tricotais en 7. Ça, j'ai un doute. Je ne sais plus si je l'ai fait en 7 ou en 8. J'ai retrouvé mes aiguilles 7 sur mes aiguilles, donc j'ai dû le tricoter en 7. Non, ou en 8. Ça vous aiguille vachement, hein, je l'ai tricoté en 7 ou en 8. Et il me disait 10 cm, 11 mailles. Donc je suis partie là-dessus. À peu près pour faire 60 cm. 60, ouais, 2 tours de tête. Et j'ai commencé par des côtes. Et ensuite j'ai fait ce point que j'adore, qui est un point de mosaïque. C'est pas du jacquard, bien sûr, ça se voit. Et en fait, j'ai commencé par là et puis je me dis, ah mais on voit pas assez de jaune. Du coup, à mi-parcours, j'ai fait, là j'ai fait du point de riz en alternant des rayures en point de riz. Voilà, ça c'est des rayures en point de riz. Et après, j'ai mis le jaune pour qu'il fasse le motif parce qu'en fait, ce jacquard, ça fait un point comme des écailles. Voilà, ça fait comme des écailles. Et donc, les écailles jaunes avec un fond blanc, les rayures avec le point de riz, et hop, les écailles blanches sur le fond jaune. Et du coup, hop, on a un petit peu de tout. Donc j'ai tricoté ça rapido, hein, quand j'avais les petites soirées où j'avais pas envie de faire autre chose, quoi. Et je suis super contente parce qu'en fait je n'ai pas de colle. Je n'ai pas de colle et j'en avais très envie parce que je me disais que ça allait être bien pratique et ça l'est effectivement. Donc voilà. C'est pas compliqué, je suis allée au bout de ma laine. S'il restait le grand fil sur lequel j'ai mis le dédrimeur. Donc voilà, c'était 1,50 m, même pas. Et j'ai un joli col, extrêmement doux. Non mais, la douceur de ces laines. Alors je suis allée voir, je me suis dit au pire s'il m'en manque, est-ce que je pourrais en racheter, mais je n'ai pas retrouvé. Alors, en même temps, j'avais un peu envie de faire avec ce que j'avais, parce que là j'ai quand même tricoté. Parce que là j'ai quand même tricoté mon stache, et c'est un peu le but quand même, avec toute la laine que j'ai, de ne pas racheter. Bref, donc cette base que je ne regrette absolument pas, que j'ai finalement tricoté dans le projet que je souhaitais, et je suis ravie. Donc je l'avais acheté en direct à la droguerie dans le magasin de Toulouse, et à l'époque j'étais encore enceinte, donc c'était aussi il y a au moins 2 ans. 2 ans. Voici donc, deuxième projet terminé. Et comme on remonte dans le temps, on va parler chaussettes, ce qui est juste un exploit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je me suis tricoté des chaussettes, mais c'était pas prévu. Alors, j'ai une amie qui voulait des chaussons et offrir des chaussons à elle, et puis des chaussons pour elle. Et donc, j'ai créé un modèle de chaussons. Et puis, en fait, elle est allée sur Pinterest et elle a vu des chaussettes qui lui plaisaient plus. Alors, ce qu'elle m'a montré, c'était des modèles drops. Et c'était des modèles de chaussettes tricotées, alors que moi, j'avais créé des chaussons feutrés parce que je voulais de la solidité. Donc, elle m'a dit, ben non, mais quand même, je préfère les chaussons que je t'ai montrés. Donc j'ai commencé à les tricoter, j'en ai tricoté un, je lui ai montré et elle n'a pas aimé. Alors je me suis dit, bah, c'est pas grave, tu sais quoi, je vais les garder pour moi. J'ai beaucoup aimé tricoter ces chaussettes, même si j'aime vraiment pas trop les patrons drops.
Je trouve pas que ça soit très bien écrit. Et en même temps, ils ont l'avantage d'être gratuits. Je vais pas cracher dans la soupe. Donc, je les ai tricotés en népal, je crois, parce que c'est des pelotes que j'ai détricotées, gardées, mis de côté, blabla, et du coup, j'ai plus les étiquettes, mais il me semble vraiment que c'est de la népal. Et le modèle, du coup, s'appelle Alaskan Cables. Donc, je vous montre ça. Bonjour. Ce que j'ai aimé, en fait, et la raison pour laquelle j'ai dit, bon, d'accord, je veux bien te les faire, c'est que c'est tricoté en 4,5. C'est que c'est tricoté en 4,5. Donc je voulais bien, j'ai bien voulu grâce à ça, parce que j'ai aucune envie moi de tricoter des chaussettes en figurine. Donc c'est du jersey dessous. Je les ai portées et absolument pas lavées pour vous les montrer. Vous êtes contents? Merci Claire. Donc il y a juste cette torsade là, une base avec des petites côtes et des côtes sur l'arrière. Hop, hop, voilà. Donc il y en a bien deux, hein, puisque j'ai fini par faire le deuxième pour moi en me disant bon bah, je me les garde pour moi, tant pis. Et peut-être remarquez-vous qu'elles ne sont pas exactement comme on imagine justement des chaussettes tricotées. Parce qu'en fait je les ai feutrées. Elles étaient un petit peu grandes pour moi. Hop. Et est-ce que ça se voit? Est-ce que vous le voyez que c'est tout serré? Et je trouve que ça se voit sur... Bon, je suis désolée, hein, je marche dans ma maison. On a un chien, un chat et on vit à la campagne. Alors bon, le sol n'est pas particulièrement propre tout le temps. Mais vous voyez, ça c'est déjà un petit peu refeutré justement là. Et je pense que ça les aura solidifiés. Voilà. Donc, je vais m'en refaire, c'est évident. Ça m'a plu de tricoter très très vite comme ça une paire de chaussettes chaussons. Je vais m'en refaire et c'est tout à fait possible que je m'en fasse en les feutrant. C'est une technique que j'aime beaucoup moi, le feutre. Et c'est très isolant du coup et vraiment j'estime que c'est plus solide. Donc je verrai combien de temps elles me font. En attendant, je vais les remettre. Parce que moi depuis tout à l'heure, je les ai pas au pied quand même. Et ça reste du coup une bonne surprise parce que j'avais absolument pas prévu de me tricoter des chaussettes. Et je suis ravie de les avoir. Elles rentrent même dans mes chaussons. Et ça c'est pas mal. Et en fait moi je ne me tricote pas de chaussettes aussi parce que j'aime les grosses chaussettes. Donc je n'ai pas pris plaisir à tricoter la seule paire de chaussettes que je me suis faite. Enfin, si j'ai pris plaisir, mais comparé au fait de le porter, vous voyez, pour porter des chaussettes, c'est pas. En plus, je pense que vraiment là j'ai trouvé ce qu'il me fallait, des chaussettes en Deka ou Aran qui se tricotent vite et qui sont épaisses. Moi je suis une frileuse. C'est-à-dire là je les mets sur des chaussettes en laine du commerce que j'ai passé à la machine donc ils sont feutrés. Et j'ai fait exprès. Je me suis dit, ah, ça va les feutrer. Ouais, bah, ça les solidifie. Voilà, donc je suis un peu une dingo du feutre et surtout sur mes pieds. En fait, j'aime les trucs feutrés sur mes pieds. Et je vais me retricoter des chaussettes en grosses aiguilles qui vont vite. Et il est tout à fait probable et prévu que je vous en reparle, mais c'est tout ce que je dirais, parce que si je n'arrive pas à le faire, ça va encore m'énerver. Donc voilà, un petit projet rapide et hyper agréable. Et ensuite, on remonte encore plus dans le temps et je vous montre mon penguono que je pense ne vous avoir pas montré terminé. Et en fait, il est terminé mais pas terminé. Donc il est terminé mais sur ma liste de futurs projets. Il faudrait vraiment que je m'y mette là ces jours-ci. Parce qu'en fait, vous allez voir, c'est les manches qui me posent problème. Donc je vais faire un petit tour de magie et l'enfiler. Voilà, le penguono. Un patron donc de Stephen West, qu'on ne présente plus, je pense. Je vous le montre. Alors c'est pareil, bien tricoté dans mon stash. Alors, donc moi je le porte comme ça. Et en fait, moi il est quand même censé me tenir chaud, donc je le referme. Il y a ce côté qui est plus foncé, avec mon bel I-cord bicolore, qui est beau mais qui gratte. Et moi je préfère ce côté qui est plus clair. J'avais fait exprès de faire les deux, avec toujours cette bordure noire avec du
des paillettes dans le fond. Et puis on a donc la manche foncée, la manche claire, et dans le dos, quelque chose d'assez symétrique finalement. Voilà, c'est pratique à montrer, je vous raconte pas. Donc du côté foncé, comme ça, et du côté clair, et du côté clair, hop, vous voyez la différence? Hop. Et donc le dos, c'est, j'ai fait des espèces de rayures qui vont du gris foncé, hop, au beige, au gris clair et au beige clair, avec ensuite le col. Voilà. Alors, on est censé pouvoir le porter comme ça. Moi, j'aime pas du tout, quoi, parce qu'en fait, ça... Là, ben, c'est toujours le problème, moi, les emmanchure comme ça, moi, non merci. Ça me tire un peu, là. Alors, j'aime bien parce que du coup, on voit le côté doudou. Donc, ça, c'est joli. Hein, voilà. Mais sinon, moi ça me tire, là. J'aime pas du tout. Alors, dans le dos, ça donne ça. Ah non, non, c'est pas du tout... Ça, c'est pas du tout ma façon de le porter. Mais moi, je le porte comme ça. Alors l'avantage dans l'autre sens, c'est qu'au moins il a les manches qui tombent plus bas. Mais bon, moi j'ai tout le poitrail à l'air, c'est pas possible. Et moi ça ne me va pas du tout, moi c'est manches à l'air. Donc il faut absolument que je les rallonge. Mais en fait il va encore falloir que je me redemande... En fait, il va encore falloir que je me pose la question de quelle couleur je le fais. Parce que tout gris, ça va être moche, je trouve, vous voyez. De faire des manches toutes en doudou poilu, là, ça va pas le faire. Du coup, je me suis pas mise dessus, mais il faut parce que ça va être rapide une fois que je me serai décidée. Et puis, surtout, je pourrais le porter. Je vais mettre un bouton aimanté, je pense. Oui, là. Parce que moi, ben, j'ai besoin qu'il se ferme pour qu'il me tienne chaud. Voilà, donc ça sera comme ça et ça sera, on dirait, un vrai peignoir parce que c'est joli les trucs fun, mais le mien il est donc hyper épais, hein. Je l'ai tricoté en aiguille 4 ou 5. Donc là, il faut que je retourne sur mes vlogs voir de quelle aiguille il s'agit, hein. Mais avec des fils en fait souvent doublés et très épais. Donc là c'est très très dense. C'est-à-dire que le tulipe il est déjà dense, mais celui-là il l'est encore plus. Et alors la bêtise que j'ai faite, c'est que j'adore le jaune qui est là, qui est en fait celui-ci là. Il est souvent mélangé, mais bon, c'est le jaune qui est là, voilà. Cette bande-là n'est pas mélangée. Et je le trouve magnifique, mais c'est un fil hyper rustique que j'avais teint en curcuma. Et je l'ai pourtant associé avec du mérinos et de l'alpaga. Il y a deux fils, les blancs c'est deux fils. Et, mais ça gratte quand même. Donc là ça va, hein. Il fait froid, ça va. C'est supportable, mais il y a des jours où j'arrive pas à le supporter tellement ça me gratte. Bon. Je suis chiante, mais qu'est-ce que je suis chiante. Bon, c'est comme ça, hein. Je me connais. Et donc voilà, c'est avec un côté clair et un côté foncé. C'est mon pengono, il faut absolument que je lui fasse des manches. Et donc ça c'est à faire. Voilà. Donc ça c'est les projets qui sont terminés, que je porte. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est un projet filage. Parce que dans cette frénésie de j'ai besoin de me faire des trucs pour moi et de me faire plaisir à moi, j'avais très envie de filer. Du coup, normalement, j'aurais dû vous filmer un peu la fibre. Si vous avez Instagram et que vous me suivez, vous l'avez vu passer peut-être. Et dans le cadre des volaineux, du coup, j'ai demandé de la fibre à filer. Et la biche en laine, ma chère Elodie, m'a envoyé un colis, hein, pas que la fibre, hein, on m'a envoyé d'autres cadeaux avec. Parce que c'est un amour. Et j'ai donc filé cette laine, là même pas en une semaine, hein, il m'a pas fallu la semaine, je crois qu'il fait en 3-4 jours. Tout à fait de façon hystérique aussi. Et donc je vous montre, c'est de la fibre rue de la laine, 100% laine Shetland teinte à la main.
Et j'en ai fait, donc elle est rose et verte. J'en ai fait un fil assez épais. J'ai 150 grammes pour 100 grammes, 150 mètres pour 100 grammes. Et je suis très très heureuse de l'avoir faite. Ça m'a fait un bien fou. J'ai à la maison de la fibre blanche en fait. Et alors j'étais en train de filer de l'angora, il m'énerve parce qu'il a fait des bouboules quand on l'a cardé. J'ai aucun plaisir à filer ce truc. Donc il faudrait que je le finisse quand je me serai remise un peu, mais là j'ai besoin de. J'avais envie de couleur en fait. Et du coup, je suis absolument décidée là pour la période de l'Avent, pour me faire plaisir, comme là je vais repartir dans les tricots pour la boutique et les commandes, de filer, de la laine que je vais teindre. Voilà, donc ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo. Je le dis parce que je vais le faire. Et donc, ça, ce fil-là a donné l'élan. Et du coup, j'ai un peu dépoussiéré mon rouet aussi. Et je suis très heureuse de l'avoir fait. C'est pas mes couleurs, hein, c'est vrai, mais j'en ferai quelque chose, c'est certain. Donc, soit pour moi, soit pour Alma. Je vais prendre le temps de. Au début, j'étais un peu hystéro aussi. J'avais l'idée de faire un tulipe pour Alma avec les tulipes, justement, de cette couleur. Et les côtes fleurs, là. Et de faire le reste du corps en vert foncé. Mais en fait, j'hésite. Parce que ce serait joli pour moi aussi. Il faudrait bien que je me mette un petit peu à porter du rose. Bon, donc nous verrons. En tout cas, le filage sera l'objet d'un. Et la fibre sera l'objet d'une autre vidéo, c'est certain. Je suis extrêmement heureuse d'avoir réussi à tourner ce petit podcast. J'ai clairement l'impression d'avoir fait ça à toute allure. Parce que la détente n'est pas vraiment le maître mot de ces jours-ci. Claire, tu devrais te détendre. Mais je suis contente de l'avoir fait, de vous l'avoir montré, d'avoir tricoté tout ça aussi. Et je m'excuse parce que j'ai un gros bouton. J'ai cherché du fond de teint pour le cacher, mais j'ai pas de fond de teint en fait, j'ai même pas un échantillon de fond de teint. Donc tant pis, vous allez supporter. Vous avez l'habitude hein, si vous êtes déjà sur cette chaîne. Et si c'est la première fois que vous venez, je suis désolée. Voilà, pour moi, pour mon hystérie, pour... J'ai pas arrêté de bouger aussi, j'ai l'impression. Voilà, bon, vous aurez remarqué que j'ai fait un effort d'ambiance. Hein. On était dans le... Voilà, le bleu de Noël, mon sapin, mon joli sapin, qui fera aussi l'objet, qui a normalement déjà fait l'objet d'une vidéo. Pourquoi je vous menace avec cet écheveau? Non, voilà, donc normalement la vidéo précédente, qui précède celle-ci, est une vidéo qui vous montre comment j'ai réalisé mon sapin de Noël, que j'adore. Donc, il faut que je vous dise de vous abonner si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné. Oui, parce que ça, je ne le dis jamais et qu'il faut que je le dise parce que peut-être vous ne saviez pas que ça m'aide voir que vous vous abonnez et que ça permet à plus de monde de voir mes vidéos aussi. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, évidemment. Pitié, ne me dites pas que vous voulez plus de podcasts parce que moi aussi, je veux plus de podcasts. Je voudrais avoir l'opportunité de vous mettre plus de choses dans mes podcasts. Et ceci étant, vraiment, je travaille à vous faire le plus de vidéos possible. Vraiment possible, dès que c'est possible, je le fais. Que ce soit les vlogs, les sélections de patrons, les petites vidéos à thème. Par contre, même si je vous demande de ne pas me demander plus de podcasts parce que vraiment il n'y a pas assez de contenu, dès qu'il y en a, vous voyez, je le fais. Ça me ferait très plaisir de savoir s'il y a des thèmes que vous voudriez que j'aborde, je sais pas, des vidéos que vous voudriez voir, que vous imaginez sur ma chaîne. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Et je suis toujours absolument aux anges de lire vos commentaires, même si je me tape, hein, vous voyez. Je ne vous réponds pas et j'en suis désolée. Je suis encore à la bourre sur la dernière, peut-être même sur l'avant-dernière. Je m'en veux, sachez-le.
je vais faire au mieux. En tout cas, je les lis tous instantanément. Ce qui fait que je ne réponds pas aussi, c'est que je les lis sur mon mail et que du coup, comme j'ai le contenu, je ne suis pas sur YouTube et je ne peux pas répondre directement. J'ai une connexion absolument abominable. Et du coup, si j'appuie sur aller sur YouTube, j'en ai pour 20 minutes d'arriver à la page des commentaires. Et j'abandonne avant, hein, parce que vraiment, clairement, j'ai un petit être dans cette maison qui ne me laisse pas 20 minutes pour attendre devant mon téléphone, voyez. Et en plus, je suis d'une impatience absolue. Donc, je vous promets que d'autres vidéos sont à venir parce que vraiment là, j'ai un nombre d'idées incalculable et les jours à venir sont dédiés à les réaliser. Donc, je vous embrasse. Je suis très heureuse d'avoir fait tourner cette vidéo. Je vous souhaite vraiment de passer de bonnes fêtes, de passer une bonne période de l'Avent. Et j'espère que vous vous portez bien, prenez bien soin de vous. Et encore, parce que cela, on peut les faire, vous voyez, on est très 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 protégé là. Voilà, c'est tout à fait Covid en fait de faire des bisous à une caméra. Et moi, il faut que je puisse vous faire des bisous quand même. Bon, j'arrête parce que vraiment, je me fatigue. Je vais peut-être aller faire une sieste. Je vous laisse, je vous embrasse, je vous remercie surtout. À très 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 vite.